Alors bon, on est reparti, du coup maintenant on va aller vers le métro pour aller dans le centre de Séoul, rejoindre nos appartements, nos endroits respectifs pour rester pour la nuit. Tout le monde, on est tous réunis pour voyager ensemble vers le métro. Sur la route pour aller au métro, on a vu cette petite rue de petits marchés, hein, donc c'est super sympa. Donc là on y passe et on va voir un peu si on veut prendre un petit truc à manger ou pas, mais il y a plein de monde, en tout cas j'aime bien l'ambiance jusqu'ici. C'est calme, c'est reposant, ça change de la Chine. Il y a plein de choses qui sont vraiment des beaux bâtiments. Alors c'est vrai qu'on n'est pas encore dans Séoul ni rien, mais déjà ça fait du bien, cette première impression de la ville. Premier repas coréen, poulet frit, ici, épicé. Donc je sais pas à quel point c'est épicé, mais je crois que c'est bien épicé. Et en entrée on avait quelques petits trucs, on avait céleri, je sais pas trop quoi, avec un qui a goût de pomme et l'autre qui a goût de chewing gum, c'est un peu particulier. Mais c'est pas mal, donc on les garde au cas où si on a besoin d'éponger un peu les épices. Oh, that's pretty spicy. Bon, on a pris le subway, donc là, je suis descendu avant David et Pabla. Parce que moi je suis pas au même endroit, dans mon auberge j'ai pas au même endroit. Donc là maintenant je vais prendre le bus, je vais prendre le 160 d'après Google Maps. Et ce qui est bien là, c'est vraiment un gros changement, déjà le bus s'arrête plus d'une demi-seconde, pas comme en Chine. Et en plus on a un écran derrière où on voit le temps qui reste entre chaque bus. Donc là on se croirait 100 ans en avance, ça a changé technologiquement, rien à voir. Première balade dans Séoul, en Corée du Sud. Donc là je vais me diriger vers KT. C'est un des grands opérateurs en fait téléphoniques, donc j'essaie d'avoir une carte SIM, même si j'ai cru comprendre que c'était très cher. Donc je vois, moi ça pourrait quand même être intéressant si je reste un mois. Donc ça, j'aimerais bien aller dans une librairie m'acheter un Lonely Planet, enfin une routard, enfin quelque chose qui pourrait me servir vraiment pour la route, parce que j'avais du coup Thérèse et Ivona qui avaient ça dans le bateau, et vraiment ça... Je pense que vraiment ce serait mieux, je profiterais mieux du pays si je vois ça. Si j'ai ça, j'aurai plus d'infos. Et ensuite, j'aimerais même trouver un petit truc à manger. Et ce soir, normalement, je devrais peut-être voir une des filles que j'ai rencontrées à Beijing. Deux Françaises rencontrées à l'auberge, Célia et Marie-Sara, qui on a donc prennent leur train pour aller à Shanghai. Et à Séoul aussi pour Célia. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Ouais, voilà. En tout cas, c'est ça le but pour l'instant. Qui vient étudier à Séoul. Donc en fait, là, j'étais en contact et peut-être pouvoir m'héberger en plus dans son nouvel appartement, qu'elle est en coloc, donc par terre. Mais c'est quand même ouf parce qu'ici, ça coûte cher. Donc ce serait vraiment pas mal. Parmi les premières choses qui marquent la différence donc avec la Chine, c'est que déjà tout est très vallonné. Donc en fait même dans la ville, d'une rue à l'autre, ça peut être vraiment descente, montée, ça change énormément. Et les gens font beaucoup plus attention, je l'avais lu, et c'est vrai que je le vois aussi, c'est que vraiment les gens font beaucoup plus attention à comment ils sont habillés, leur style, et ça c'est appréciable aussi, ça fait vraiment plaisir. Bon, j'arrive dans les coins un peu plus du centre, là il y a des magasins, les restaurants, et plusieurs magasins du coup de vêtements qu'on voit sur les côtés un peu partout. Donc c'est vrai, ça confirme ce que je disais juste avant, ils sont vraiment plus mode. Et parce que là vraiment partout, magasins de vêtements, droite, gauche, vêtements dehors, et petite musique, ça donne vraiment envie de s'y perdre et de faire un peu de shopping. Et j'avais lu qu'ils aiment beaucoup faire ça, le shopping. Donc allez, je continue pour essayer de trouver mon Katie. 가자!
Bon, je suis en plein centre de Séoul et là ça bouge à fond, il y a vraiment plein de grands bâtiments, plein de gens. J'ai de la compète niveau filmé aussi, avec 2 autres caméras, 2 personnes qui filment. Et ouais, il y a des immenses bâtiments, plein de choses, plein de monde qui se balade, d'animation. En plus on est samedi soir, donc peut-être que ça joue aussi. 계속 와우 오른쪽 생애도 알아가는 생애도 Ah, je sais pas vous, mais moi j'adore. Une enceinte, des amis, garçons comme filles, qui dansent ensemble dans la rue comme on pourrait jouer au foot ou de la guitare. J'adore. 말을 놓는 것도 너의 작은 말투도 나쁘지 않은 걸 Oh you know no 말없이 손을 잡고 조금은 놀래도 싫지가 않은 걸 You know 음악에 맞춰 사랑을 쏟아 사귀고 싶어 솔직히 우리들 마음이 같은 걸 같은 생각인 걸 알고 있는데 더 이상은 솔직할 수 없는 걸 Bon, je vais aller voir une salle d'arcade, ça a l'air marrant. Bon, il y a plus de bruit que de gens en fait, donc ça va. Bon, l'ambiance est vraiment très différente de la Chine, ça fait vraiment un choc culturel où là il y a la musique, la K-pop, les gens qui dansent, ça donne envie, ça bouge, voilà, donc plein de lumière, là j'adore, vraiment, c'est vraiment plaisir d'être dans cette ville. Par contre c'est vrai que tout a l'air de coûter très cher, la nourriture, tout ça, ça va coûter vraiment très cher. Et pour la carte SIM, je crois que c'est mort, parce que je crois qu'ils vendent que en semaine et pas le week-end. Donc du coup, comme je suis arrivé samedi, c'est parfait. Comme ça, j'ai à attendre jusqu'à lundi pour pouvoir espérer avoir une carte SIM. Mais bon, c'est pas très grave, mais bon. C'est toujours un petit peu frustrant. Bon, maintenant je suis dans le magasin qu'on m'a conseillé, qui s'appelle No Brand. Et donc en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai, ça ressemble beaucoup au Lidl qu'on a chez nous. En fait, tous les produits sont encore dans leur carton d'emballage, comme ça, amenés directement. Et je crois que c'est beaucoup moins cher et c'est pas une mauvaise chose parce qu'ici c'est très cher. Donc je vais voir ce que je peux m'acheter, mais en plus comme il y a une cuisine dans l'auberge, ce qui était jamais le cas en Chine, c'est-à-dire que je peux me faire à manger, donc ça c'est cool.
jusqu'à maintenant je kiffe cette ville quoi, vraiment l'ambiance à fond, les gens qui dansent partout. Ah je kiffe cette ambiance. Encore derrière moi ça bouge là, trop bien. Il faudrait que je me dépêche un peu quand même parce qu'il faudrait que j'aille manger, il faudrait que je fasse des trucs donc je vais me bouger un petit peu. Mais première impression top, Séoul comme ça. Bon, après 2-3 bouteilles de soju hier soir. Et 3 heures de sommeil, je crois. Je me suis reposé un peu aujourd'hui, j'ai chillé, j'ai l'opportunité de, si je veux, être volontaire dans l'auberge, c'est-à-dire que je peux aider à faire le nettoyage, préparer les chambres, etc. en échange d'avoir une chambre gratuite et là, un peu de nourriture. Donc je me tâte encore un peu parce que le minimum c'est 1 mois, donc je sais pas si je vais faire ça. Mais en tout cas c'est cool, du coup j'ai rencontré, il y a beaucoup de Français, j'étais vraiment impressionné par le nombre de Français dans Séoul et dans l'auberge. Donc là j'en ai rencontré 4. Donc là on a fait un peu un tour dans les ruelles de Séoul, dans un petit quartier, une rue marchande, et on va aller dans une autre rue aussi de marché, tous ensemble après. Voilà, donc on est parti pour faire ça ensemble, tranquillement. Bon geek que je suis, je me balade dans les magasins Sony pour juste aller voir les caméras, il n'y a rien à faire. Hein, mais bon. Jamais fait de fromage. Oh. Bon, bah, je me suis finalement décidé à goûter un peu des trucs locaux, donc là on a du calamar que je goûte, donc c'est plus du... Voilà, on a le paquet complet, avec Sébastien on goûte ça, et c'est pas si bizarre au final, le goût et la texture est pas trop différente, le goût, je pense que c'est plus l'apparence qui donne pas envie. Ça croque, ça croque. Bon, je viens finalement d'acheter mon premier masque. Déjà de façon générale, je savais que c'était très pollué en Chine et ici, beaucoup ici. Et hier même sur mon téléphone j'ai reçu une alerte, en mode pas un SMS mais vraiment quand ça sonne de partout, c'est un truc bizarre, pour dire attention demain ça va être très pollué et mettez des masques. Donc du coup si tout le monde reçoit ça, y compris coréen, nous, je me suis dit c'est peut-être le moment d'en acheter un, donc là j'en ai pris un qui est je crois pas trop mal. On va voir, je vais le mettre tout de suite. Bon, ça fait un peu apocalypse mais bon moi si ça me protège c'est le principal. Alors j'aimerais bien aller dans une librairie pour me trouver un routard, Lonely Planet, un livre histoire de pouvoir mieux découvrir la Corée. Et donc je crois que j'arrive dans la grande bibliothèque qu'on m'a conseillé, où il faut que j'aille voir. Donc, je suis pas sûr que ce soit au bon endroit mais je crois que c'est ça, on va voir. Bon, la journée a vraiment bien commencé, donc je me suis baladé, j'ai été jusqu'à la librairie, enfin le bookstore, pour acheter mon livre, mon Lonely Planet, et c'est là que j'ai rencontré Chelsea, qui parle un anglais parfait parce qu'elle a grandi en Grande-Bretagne. Donc c'est top, et du coup depuis elle m'a aidé à trouver le livre, et m'a aidé à trouver la carte SIM
Et donc maintenant on va aller manger et faire un tour, elle a le temps aussi, donc on va se balader. Moi je trouve ça cool. Ouais. Bon, et bien maintenant pizza, réconfort avec Chelsea, une bonne grosse pizza, ça me fait bien aussi, j'y pensé depuis quelques temps. Et ça y est, aujourd'hui c'est le moment de la pizza. I mean you can really take it right now if you want. Trop bien, du coup vraiment c'était vraiment une trop bonne journée inespérée. J'aime bien les trucs vraiment improvisés comme ça quand t'as rien de prévu, qui fait un truc trop bien, donc ça me fait plaisir. Donc là je vais rentrer, je vais me poser, je vais manger, je vais faire des trucs efficaces et je vais finir la journée en beauté. Bon, aujourd'hui grosse journée très productive. Non c'est pas vrai, j'ai rien fait du tout. En même temps aujourd'hui l'air était vraiment très pollué, on est monté jusqu'à un indice de 186, je crois que c'était le jour le plus pollué de toute l'histoire de la Corée d'après ce que j'ai compris. Du coup pour compenser je me suis dit que j'allais aller voir le lever de soleil depuis le haut de la montagne Bukhansan qui est collé à Séoul, mais le réveil risque d'être très compliqué, on verra ça dans quelques heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'aimerais ajouter quelques informations. Alors déjà, je vois bien qu'au début de la vidéo, je suis encore assez gêné de parler à la caméra, surtout en français, lorsque quelqu'un comprend le français, comme Ivona qui était derrière moi. Et donc ensuite, après ça, j'ai pu aller jusqu'à mon auberge grâce aux captures d'écran que j'avais prises à l'avance, parce que j'avais pas encore de connexion internet à ce moment-là. Donc là, cette auberge qui m'a coûté environ 10 000 won. Alors 1 euro pour référence, ça équivaut à 1300 won sud-coréens. Donc cette auberge-là me coûtait environ 7-8 euros la nuit, en sachant que c'était une des moins chères. Je me souviens, elle s'appelait Kimchi, et c'était ouais, la moins chère de Séoul. Je dis plusieurs fois dans cette vidéo que la vie coûte plus cher, alors ça dépend à quoi est-ce qu'on compare. Si on compare à la France, alors non, c'est peu cher pour ce genre de choses par exemple. Mais lorsqu'on voyage sur le long terme, en fait, on ne compare plus à l'euro et la France. Donc par exemple, ça faisait un mois que j'étais en Chine, où les nuits me coûtaient environ 3 à 6 euros. Donc ça fait quand même une augmentation 2 fois plus, au moins 2 fois plus cher en Corée, en sachant que là, c'était pour des auberges, l'auberge la moins chère. Par contre, quelque chose qui n'était pas cher, c'était le soju. Donc le soju qui était à environ 1800 won, ce qui équivaut à moins d'1,50 €. Alors le soju, c'est un alcool. C'est un alcool à base de riz et en général de 20 degrés. Alors 20 degrés, c'est un degré d'alcool qu'on n'a pas souvent en France, parce qu'on a la bière qui est plus basse, le vin, mais 20 degrés c'est au-dessus, c'est quand même en dessous des spiritueux qui sont beaucoup plus forts. Et c'est vrai que ça peut être assez traître quand on ne connaît pas, surtout que le soju parfois est aromatisé et on ne sent pas trop l'alcool, donc ça marche bien. Alors en ce qui concerne la nourriture, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait beaucoup de Français là-bas ou pas, mais j'ai trouvé pas mal de choses, de produits français, donc des tartelettes, des palais bretons. Et j'ai aussi vu quelque chose, donc ce personnage, Pororo, que j'ai pris en photo, parce qu'en fait c'est l'idole d'un dessin animé qui est assez connu, et il y a un dessin animé coréen. Donc c'est un personnage que j'ai découvert en Mongolie lorsque je voyageais dans le désert, et en fait sur le côté j'ai vu donc le grand parc d'attractions Pororo. J'ai pas eu le temps de prendre une vidéo, mais on m'a expliqué que c'était donc le dessin animé que beaucoup de gens regardaient, et d'ailleurs c'était ce que les enfants, en tout cas la petite fille, regardaient dans la yourte en Mongolie. Non. You're watching Parara. Et donc là, le fait de voir ça dans le pays d'origine, je l'avais immortalisé et envoyé à mes copains en Mongolie. A contrario, quelque chose qui était vraiment cher, c'était la carte SIM. Donc j'ai pris avec l'opérateur KT, donc KT, qui est l'opérateur historique, qui correspond à peu près à Orange chez nous en France. Et donc la carte SIM m'a coûté 71 500 won, ce qui correspond environ à 56 € pour 30 jours. Donc c'est cher, même par rapport à chez nous, mais il faut se souvenir que la Corée du Sud, c'est quand même le pays le plus connecté au monde. Ils ont la 4G partout, et à ce moment-là, donc en mars 2019, ils avaient déjà la 5G qui arrivait, alors que nous, 2 ans plus tard, ça balbutie à peine. Alors il y a ça, plus le Wi-Fi qui est partout.
le Wi-Fi partout, et en fait on pourrait très bien, et c'est d'ailleurs le cas des étudiants étrangers que j'ai croisés, et ils n'achètent pas de carte SIM en fait. Et ils utilisent seulement les Wi-Fi publics qui sont assez rapides et qu'on peut trouver partout. Donc à chaque fois que je demandais des informations, on m'a dit connecte-toi à HipTime, HipTime. Donc c'était IP, Time, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est vrai qu'on le trouve partout. Par exemple, cette capture d'écran, je l'ai prise en plein milieu de la rue et quasiment n'importe où dans Séoul, c'était partout, on captait du Wi-Fi partout. Mais comme moi je comptais vraiment aller dans les coins un peu plus perdus en Corée et je voulais pas mal poster sur Instagram pour vous faire suivre mes aventures, j'ai quand même préféré prendre une carte SIM. Alors en ce qui concerne les masques, c'est vrai que c'est devenu la norme d'en porter un en 2020, 2021, mais à cette époque, en début 2019, aucun Français presque, ou même personne dans le monde n'avait déjà porté un masque. Alors d'où mon impression de fin du monde un peu en voyant tous ces gens masqués en arrivant dans le pays, même le fait de moi en porter un, c'était vraiment bizarre. Alors à ce moment-là, les masques c'était surtout pour se protéger de la pollution. Donc la pollution, alors souvent les Coréens mettaient ça sur le dos des industries chinoises, parce qu'en fait au moment de l'hiver, les vents rapportent tout vers la Corée, donc de l'ouest vers l'est, et donc il y a donc les industries chinoises peut-être, les usines, mais en fait il y a surtout les déserts de Mongolie voilà, qui ramènent plein de grains de particules fines jusqu'en Corée, mais il y a aussi évidemment la pollution en Corée même. Donc il y a plein de choses qui font qu'à ce moment-là de l'année, ça soit encore plus pollué. Ce qui a amené vraiment les pics de pollution dont j'ai parlé dans cette vidéo et qui ont battu des records. Et c'était vraiment pas très rassurant de voir que c'était très déconseillé de sortir et qui déconseillait aux personnes âgées, aux enfants d'aller dehors. Et surtout quand on m'a raconté qu'une étrangère avait en quelques mois perdu la voix parce qu'elle ne portait pas de masque, je me suis dit je vais aller en acheter un quand même. Donc le principe de se couvrir le nez, la bouche, c'est pas nouveau, hein, ça a des milliers d'années. À la base c'était pour se protéger des maladies. Alors il y a eu la peste noire, des épidémies, la grippe espagnole, même des pandémies comme ce qu'on a en ce moment. Puis on les a aussi portés pour se protéger de la pollution dans l'air, comme après un tremblement de terre, ou alors avec les déserts, les usines. Et le fait que de porter un masque soit de plus en plus commun dans ces pays, par exemple en Corée, ça a amené même des célébrités à en porter, des différents, c'est devenu vraiment un véritable élément de mode. Alors en parlant de mode, donc, je suis dans une rue commerçante de Séoul où on peut trouver nourriture, vêtements, et c'était un peu mon moment fashion. Je me suis acheté des petits lacets, alors là pour être à la mode coréenne et changer ma garde-robe. Voilà, donc j'ai préparé la transition ancien lacet, nouveau lacet. Mais en fait je trouvais ça moche donc je les ai pas utilisés, ils ont servi à rien et ça m'a appris à acheter des choses inutiles en voyage. Alors une autre chose, j'ai vu des églises, cathédrales dans la ville et ça m'a surpris, donc je me suis renseigné et en fait le christianisme c'est la religion majoritaire en Corée du Sud. Donc ça me fait bizarre après la Corée où il n'y avait que des temples. Alors pour finir je voulais parler de la culture K-pop, évidemment. Alors évidemment, mais à ce moment-là c'est vrai que j'y connaissais rien du tout. Je savais pas ce que c'était, à quoi ça correspondait, j'avais jamais entendu une musique de K-pop. Et en fait là-bas c'est aussi une religion en fait, c'est tellement important pour tout le monde et c'est ce qu'on voit dans la rue d'ailleurs, tous les jeunes qui dansaient, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ils dansaient donc de la K-pop sur les musiques K-pop. C'est un élément culturel tellement important, vraiment ils dansent les chorés qui sont faites par les artistes. Et d'ailleurs beaucoup d'étrangers, et surtout d'étrangères, viennent en Corée pour ça, pour la K-pop. C'est vraiment... Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, divertissante, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Si vous voulez voir la suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas portez-vous bien et on se voit pour la prochaine vidéo, à la semaine prochaine peut-être, vu le rythme à laquelle je... Allez peace.